Bonjour, pas encore de quoi se réjouir de sitôt. 38 médailles dont 4 en or, 17 en argent et le reste en bronze. C'est le bilan de la recette de la dernière sortie des jeunes béninois athlètes. C'était il y a quelques jours seulement à Tamale, à la Gold Coast. Je veux parler ainsi du Ghana. Il s'agit d'une cueillette au terme de la première édition du meeting de l'espoir en athlétisme. Un rendez-vous ayant réuni 5 nations de la sous-région, à savoir le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et bien évidemment notre pays, le Bénin. À première vue, on pourrait se dire que le Bénin a fait une belle performance vu que cette cueillette permet aux jeunes béninois de hisser la terre de Ouibadja à la 3e place derrière le pays organisateur et le Burkina Faso. D'abord, je voudrais reconnaître et saluer à juste valeur une pareille performance. C'est assez d'efforts et de soutien qui donc ont amené nos jeunes filles et jeunes garçons à ce piédestal sans doute. Mais à y regarder de près, cette performance mérite beaucoup plus d'amélioration que d'acclamation. C'est mon avis et je le soutiens. Je sais qu'une telle performance, un tel palmarès n'est jamais gagné d'avance. On pourrait même me dire que c'est le fruit de multiples efforts en cours depuis peu dans notre pays. Oui, je veux l'accepter, mais les maigres fruits d'une épreuve qui réunit quelques jeunes athlètes ne sauraient être comptés pour du mérite. Le gouvernement béninois tente depuis peu de maintenir le bateau sportif à flot dans plusieurs disciplines, dans notre pays en tout cas. Ça aussi, on le sait. Mais je pense que les autres nations aussi ne dorment pas. Beaucoup de jeunes béninois ont en eux du talent et il va falloir mieux les accompagner en leur donnant les moyens de s'entraîner nuit et jour pour se faire et se parfaire. Il faudra désormais une structuration claire et évoluée de nos formations à leur endroit, comme on en trouve souvent en Europe. Parce que le sport en général est aujourd'hui une activité assez lucrative, je veux dire une industrie. Donc, il n'est plus question de combler les déficits de formation de nos athlètes par des talents intrinsèques. Nos encadreurs doivent comprendre l'ampleur du défi. Un défi que nous pourrons relever et nous ne pourrons que le relever qu'à travers le travail accru, entouré de beaucoup de sérieux. Je voudrais saluer le projet des classes sportives qui certainement permet l'amélioration du sport et donc de ses performances. Mais je pense qu'il va falloir entretenir ces talents à travers des centres de formation qu'il faut maintenant ériger dans notre pays. Ces encadreurs ne doivent pas seulement se contenter de rassembler ces jeunes, il faudra les aider à éclore de la meilleure des façons leurs talents. C'est le moment aussi pour moi d'inviter à donner des moyens aux écoles pour bien s'occuper de ces enfants. Pourquoi pas de repenser à alléger un peu leur programme, leur calendrier. Sans oublier de trouver aussi un mécanisme adéquat pour aller vers les écoles privées, car les talents, ma foi, s'y trouvent aussi. Le Bénin est bien capable de compter donc plusieurs autres cadres de l'athlétisme, mieux que les Odile Arouanou que je salue au passage, les Noéri Nyarigo ou encore les Privel Hinkati, pour ne citer que ceux-là, qui chaque jour font du travail pour tenir le drapeau encore en haut. Tout est question de conviction, de travail et non de discours creux, évasifs et insipides. N'oubliez surtout pas, chers responsables, les autres nations ne croiseront pas les bras pour attendre que les nôtres avancent. Peut-être même, ils travaillent beaucoup plus que nous ne le pensons. Alors, il est inutile de penser que nous y sommes déjà arrivés. C'est un travail perpétuel qui nous refuse de dormir sur nos quelconques lauriers. Alors, chers responsables, chers athlètes et chers athlètes en herbe, tout de suite au travail. On se retrouve après.